Quel chemin l'arbre prend-il avant de devenir un bel objet? Au commencement, il y a une graine issue d'une pive qui germe et donne naissance à un sapin. Il grandit bien droit dans la forêt pendant plusieurs dizaines d'années. Il se fait couper par un bûcheron. Voici les différentes étapes de l'abattage d'un arbre. Pour commencer, le bûcheron, avec sa tronçonneuse, coupe une entaille de direction. L'arbre tombera précisément de ce côté. Puis, sur le côté opposé, il casse l'arrondi de l'arbre avec sa tronçonneuse, afin de faciliter l'entrée des coins dans le tronc. Les coins ont la forme d'une fine tranche de gâteau. Le bûcheron tape sur les coins avec la masse pour le faire entrer dans l'arbre jusqu'à ce qu'il tombe dans la bonne direction. Une fois l'arbre abattu, le bûcheron y enlève les branches. Avec sa tronçonneuse, il les branche. Pour faire tourner le tronc, le bûcheron utilise le tournebois. Pour couper cet arbre, le bûcheron a utilisé une tronçonneuse, 2 coins, une masse, un tournebois. Il portait un casque et des pamires, une veste fluo bien visible, de bonnes chaussures et une salopette de sécurité. Si la tronçonneuse se plante dedans, ses fibres s'en mêlent dans sa chaîne et la stoppent. Au siècle passé, l'abattage se faisait à l'aide d'une scie et d'une hache. Son tronc est transporté près d'une route par hélicoptère, par glissage sur des machines par câble. C'est ce qu'on appelle le débardage. Au siècle passé, le débardage faisait par glissage ou à l'aide des chevaux. Le tronc de l'arbre, appelé billon ou grume, est transporté jusqu'à la scierie par un camion. Au siècle passé, les troncs d'arbres étaient transportés par flottage sur la Sarine. À la scierie, il est découpé dans sa longueur en grosses planches ou en poutres qui seront livrées par camion à la menuiserie. Au siècle passé, les premières scies mécaniques étaient actionnées par des moulins. C'est pour cette raison que les scieries étaient situées près des ruisseaux. À la menuiserie, les planches attendent entre 6 et 8 mois dehors pour que le bois soit bien sec. Puis la planche passe sur des rouleaux qui la conduisent vers une scie qui la coupera encore une fois dans le sens de la longueur. Ensuite, cette pièce va être coupée selon les dimensions des scieries, puis être rabotée pour être toute douce. La pièce de bois doit encore passer dans une machine afin d'avoir la bonne hauteur. Elle peut être ensuite travaillée par différentes machines, par exemple, pour lui donner une jolie forme, pour lui faire des trous, pour lui coller un ruban décoratif, pour lui graver des lettres. Dans l'atelier, il y a des établis. C'est là que le menuisier effectue les finitions. Il ponce, colle, rabote. Chez Suisse Chalet, on trouve un robot qui est programmé par ordinateur. La planche est solidement tenue sur des supports, puis le robot avance en sciant, perçant et découpant. Lorsqu'il a terminé, l'objet est prêt. Le charpentier réalise l'ossature de la maison. Pour ce faire, il utilise de longues poutres. Le menuisier réalise des armoires, des fenêtres, des moulures, des portes, des parois. C'est l'ébéniste qui réalise les meubles.
lorsqu'on travaille le bois, il y a des déchets. Les petits morceaux de bois sont réutilisés pour chauffer les maisons. La sueur est aspirée à travers des gros tuyaux qui l'amènent vers un lieu de stockage. Elle sera ensuite transformée en panneaux contreplaqués, en pellets ou autres. Merci à M. Hinchot pour la visite de sa menuiserie. Et merci à M. Hirschi, le bûcheron, pour ses photos et ses explications.